Elle commence. Sérieux, t'es le premier à l'avoir ce Lego? Ouais. En France? Bah oui. En France, hein, parce que il y en a d'autres qui l'ont déjà. Donc on passe aux fonctions. Donc c'est un camion très comment dire, volumineux, avec je crois 2800 pièces, et qui met en moyenne 7 heures à construire. Voilà. Donc tout d'abord, comme dans chaque camion, il y a les portes qui s'ouvrent. Donc c'est un camion mis au Mercedes-Benz. Donc ils ont poussé sur le moindre petit détail. Par exemple là sur le volant ils ont mis le petit signe Mercedes-Benz. Voilà. Donc les sièges etc. Donc il n'y a pas de couchette. À savoir. Voilà. Donc le devant est assez stylé. Enfin moi je trouve. On va le faire rouler plutôt. Voilà. Donc passion des. Mis à part cette fonction qui n'est pas grand chose, une autre fonction qui est quand même pas grand chose mais qui vaut le coup, c'est la cabine. Vous allez voir. Vous levez et vous tirez vers vous, vers là. Moi je suis pas vers là. Voilà. Et donc ici on voit les pistons. Donc en fait les pistons quand tu roules, voilà, ça fait tout un système. Donc en gros voilà. Donc après la cabine se remet. Bon, ça, là j'ai un petit. Là je crois que je me suis raté. Parce que c'est assez chaud. Voilà. Après donc une autre fonction qui est sur tous les camions et toutes les voitures et tous les tracteurs, etc. Quand même, il faut savoir tourner les roues. Donc c'est l'espèce de gyrophare qui va servir à faire tourner les roues. Donc il y en a de deux côtés. On peut faire tourner des deux côtés. Après on va passer déjà je crois aux fonctions avec l'usine de la batterie. Usage, excusez-moi. Donc tout avant, juste je veux vous montrer que si votre camion est en descente, de chaque côté, je trouve plus l'autre. De chaque côté, il y a un petit truc jaune. Vous vous demandez ce que c'est. Voilà, c'est ça. Et bien c'est juste pour bloquer les roues en descente comme ça. Donc je me note de ce côté. Voilà. Donc c'est juste pour bloquer. Donc là, déjà, nous allons passer au truc assez important de ce camion, bien sûr. Donc ce côté, vous allez, enfin c'est les cales. Donc j'espère que je vais pas me tromper de côté. Voici justement, voilà, elle sort. Et après vous faites ça pour que, voilà. Donc ça, je pourrais dire que c'est la première fonction qui me va en avant avec la batterie. Parce que disons que sans cette fonction, le camion, là je parle de dans la vraie vie, il pourrait, comment dire, il pourrait tomber sur le côté, avec le poids de la grue. Bref, c'est juste ça. Voilà, après, je crois qu'on va passer à la fonction de la grue, qui voilà. Donc là, vous voyez, droite, gauche, voilà. Et bien là, je reste toujours là. À ma droite, là, il y en a un autre. Tu peux mettre droite ou gauche. Et là, je le mets à droite. À gauche, excusez-moi. Enfin, c'est à droite si toi tu te retournes dans l'autre sens. Donc, on peut dire les deux. Qui va faire le pompage. Donc, c'est relié à un tuyau qui est là. Qui revient ici. Qui alimente tout le système de la grue. Donc la pompe, on essaiera de vous la montrer tout à l'heure. Donc déjà, un système... Voilà, donc ça, c'est assez utile. Voilà, après, il y a ça.
Voilà. Donc bien sûr on peut faire tout en sens inverse. Donc ça c'était déjà fait, mais je peux vous le montrer quand même. C'est comme ça, voilà. Donc là c'est un petit peu de mal à monter, mais vous inquiétez pas, ça va récupérer. Parce qu'il y a trop de trucs qui sont activés, juste pour ça, vous inquiétez pas. Voilà, ça récupère. Donc après, disons que pour aller chercher la terre, c'est utile que ce truc s'ouvre. Quand même un petit peu, donc ça s'ouvre comme ça. Donc je sais pas si vous m'entendez très bien avec tout ce vacarme, mais c'est pas très grave. Bref, après, si vous mettez ce kinou là sur le côté gauche, la fait on peut remarquer, c'est pour faire tourner la grue. Voilà. Donc après, il y a juste à changer de sens et la grue changera de sens automatiquement. Bref, on va s'arrêter là et on va mettre bien sûr l'autre système en espérant que c'est le bon sens. Ouais. Donc là, vous avez pu remarquer que ça ne s'ouvre pas pour l'instant. Mais il y a juste un petit kinou qui... Ah, excusez-moi, là, vous n'allez pas m'entendre. Il y a juste un petit kinou que quand toi tu le baisses, et ben là, et ça, et ben, ça s'ouvre, voilà. Bon, on va monter le kinou de plus près plutôt. Donc, disons que c'était... Voilà, comme ça. Donc, il y a ça qui bloque. Et quand vous baissez le kikinou, et voilà. Puis, voilà, bah, ce que j'ai à montrer là sur la belle. Bon, après, ben, elle est assez stable, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, ce camion comporte un moteur. Un moteur, et il est à comment ça s'appelle? Il est à... Air comprimé. Ouais, air comprimé, voilà. On va dire ça comme ça. Donc, en gros, j'espère que là, on peut voir la pompe d'ici. Bon, en gros, vers ici, là, il y a une pompe bleue. Donc, on la voit pas vraiment. Là, moi, je vois juste un tout petit bout bleu, mais vous allez pas le voir. Ouais, vous allez pas le voir. Ah, si, un petit peu. Non. Peut-être qu'on la verra par le dessous. Donc, on va mettre le camion... enfin, on va rentrer les cales pour l'instant. Sinon... Ah ouais. Donc je vais tenir ça comme ça. Là, je sais pas si vous voyez la pompe. En tout cas, là, je la vois. Elle est ici, là, au bout de mon doigt. Montre-la par là plutôt. Pour mieux la voir. Ouais, bon, en tout cas, elle est là. Peut-être que certains vont la voir et certains non. Là, moi, là, je la vois, là, c'est bon. Ouais. Donc, certains ne vont pas la voir, mais c'est pas grave. Donc, ça envoie l'air au tuyau, puis ça fait alimenter là. Donc, voilà, mais je crois que c'est tout pour ce camion. Puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, c'est pas un speed building comme vous trouverez sur internet, mais c'est juste une explication un petit peu logique. Voilà.